Donc, j'ai dit pourquoi les législatives en France auront un effet sur la politique africaine, cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est que les Français, sinon les Européens, en Europe ici, il y a ce qu'on appelle les élections européennes. Il y a le Parlement européen ici. Donc, s'il y a Parlement européen, c'est qu'il y a élection européenne, des députés européens, voilà, qui vont siéger à l'Union européenne, voilà, au Parlement européen et tout. Et à l'issue de cette élection-là, le parti de Madame Marine Le Pen est arrivé en tête avec un taux de 33%, qui faisait 2 fois celui de M. Emmanuel Macron, président français. Donc, M. Macron, à l'issue de cette élection, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale de la France. Parce qu'il avait estimé qu'il avait été battu par l'opposition et puis de la manière la plus honteuse possible. C'est-à-dire, on est au pouvoir et puis l'opposition te bat doublement. L'opposition a 2 fois ce que toi tu as. Macron n'était pas obligé de dissoudre l'Assemblée nationale ici en France. Il faut rappeler ça. Il n'avait pas cette obligation vis-à-vis de la Constitution française. Non. Mais vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis de sa morale, de sa conscience, vis-à-vis du peuple français, il s'est posé la question la plus logique possible. Mais oh, donc, je ne suis plus celui qui doit diriger la France comme président, dans mes prérogatives, tout, enfin, sans partage de pouvoir. C'est comme en Côte d'Ivoire, tu es au pouvoir, mais tu gouvernes la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, mais plus que la moitié de tes concitoyens ne veut plus de toi à la tête. Macron a dit, bon, on va aller vérifier vraiment ce que je m'en doute. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale et laisser encore le peuple s'exprimer à travers les élections des différents représentants élus de la nation, donc les députés. Il a dissous l'Assemblée nationale. La Constitution lui confère ce droit. Et donc, quand il dissout l'Assemblée nationale, il fixe la date des élections législatives au 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour, c'est-à-dire dimanche après-demain. Le deuxième tour, c'est après-demain. Ils sont allés au premier tour le 30 juin. Le peuple a rebissé ou bien a baissé le même score à l'Union pendant les élections européennes. C'est-à-dire, à l'intérieur de la France, les Français ont donné 2 fois à Marine Le Pen ce qu'ils ont donné à Macron. Mais cela n'a pas suffi et cela ne suffit pas à Marine Le Pen de prendre la tête de la politique française. D'avoir un premier ministre issu de RN, son parti politique qui était le Front National hier, qui est devenu le RN, le Rassemblement National aujourd'hui. Donc c'est à l'issue de ce vote de dimanche qu'on saura si le premier ministre que Macron doit nommer là doit plus venir de son parti, de son camp,
mais du camp adverse, donc celui de Marine Le Pen. Et pour que Marine Le Pen ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale ici en France, dans les règles du jeu, c'est qu'il faut avoir 289 députés. Plus de poil, ou plus. Sinon, au moins, au bas mot, 289 députés. Marine Le Pen, dès le soir du premier tour, elle avoisinait déjà 250 députés. Si mes souvenirs sont exacts, hein, je pense que je ne dis pas n'importe quoi. Donc, elle a encore du chemin à parcourir, mais elle n'est pas loin. Elle n'a pas encore atteint l'objectif, mais elle n'est pas loin. Mais pourquoi, qu'est-ce que cela a fait dans notre politique en Afrique? Ben, c'est ça l'objectif du live. Quand je vous explique un peu le rouillage, ce qui est en train de se passer. Parce qu'ici en France, la constitution est claire. Et elle est respectée ici. Quand, après les élections présidentielles, viennent les élections législatives comme chez nous. À l'issue de ces élections législatives, le parti politique qui a la majorité absolue, parce qu'il y a la majorité relative, et puis il y a la majorité absolue. Ça veut dire quoi? Quand on dit la majorité relative, ça veut dire déjà, quand toi tu as le plus grand nombre de députés là, Marine Le Pen déjà a la majorité relative, parce qu'elle est déjà en tête. Elle a déjà le plus grand nombre de députés déjà, dès le premier tour. Mais elle n'a pas encore la majorité absolue. Chez eux ici en France, pour obtenir la majorité absolue, il faut aller au-delà de la majorité relative, c'est-à-dire au-delà du plus grand nombre, mais il y a un nombre qui est fixé comparativement au nombre total des députés qui est de 289 députés, si mes souvenirs sont exacts. Il faut avoir ça pour que toi, tu proposes un de ces militants comme Premier ministre ici en France et que le président de la République est obligé de nommer en tout cas un Premier ministre issu de toi, ton parti politique. Il peut nommer celui que tu as proposé. Il peut aussi dire, bon, lui là, bon, vraiment, en tout cas, il va tourner, il va forcément nommer un Premier ministre issu de toi, ton parti politique. Retenons ça, c'est ça l'essentiel à retenir. C'est ça qu'on appelle la cohabitation. Ici, dans la politique française. Ça fait plus de 30 ans, 20 ans que cela n'a jamais existé en France. N'a plus existé en France. Ça a une fois existé, je crois, sur Chirac ou je sais pas sur... Voilà. Et aujourd'hui, si cela doit exister, figurez-vous bien, c'est vrai, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Mais c'est le Premier ministre qui a en charge la politique du gouvernement ici. Pas comme chez nous où Begré Mambé vient nous dire la joie et des joies. La fonction ou bien la situation polynomiale, ça n'a rien à voir. Ou Begré Mambé a oublié de faire la coubette tous les matins à Ouattara. Où s'il va pas dans les journées d'hommage au président Ouattara, il sera limogé. C'est pas ici. Ici en France, il n'y a pas ça dedans. Le Premier ministre, il respecte le président de la République conformément à la Constitution de la République. Point barre. Le Premier ministre n'est pas redevable dans ce contexte au président de la République. Ça veut dire quoi? Que si je touche du bois, si Marine Le Pen a la majorité absolue, ce que je redoute et que ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, parce que je vais vous dire pourquoi, le Premier ministre issu de RN là, va cohabiter avec Macron. Il n'est pas redevable à Macron, il est redevable à ceux qui ont porté le choix sur les partis politiques pour leur donner la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cela est différent de quand le président de la République te nomme lui-même de son propre chef. Ça veut dire quoi? Il te nomme parce que tu es de même camp que lui. Tu n'as pas la même manière de te comporter avec lui que celui qui est nommé par contrainte. On va dire ça comme ça entre griffes. Pas par obligation, mais je veux dire, dans la situation l'oblige à nommer telle ou telle personne issue d'un parti politique qui
qui n'a pas les mêmes valeurs sociétales, qui n'a pas les mêmes projets de société, qui n'a pas les mêmes programmes de gouvernement que Macron. C'est ça la cohabitation. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Par exemple, le Premier ministre peut refuser un ministre des Affaires étrangères proposé par le président de la République. Parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Et c'est lui qui fait des propositions de nomination maintenant au président de la République. Il peut proposer celui que lui veut au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'économie et des finances, dans les grands coins stratégiques, parce que c'est lui maintenant qui a la politique du gouvernement, qui est le chef du gouvernement. Le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. C'est le Premier ministre. Donc c'est lui qui choisit son équipe, qui propose son équipe, bien que les nominations seront entérinées par le président de la République. Dans ce contexte-là, c'est la politique, c'est la vision stratégique, c'est la vision politique, c'est la vision de la politique étrangère du Premier ministre qui sera mis en exécution. Et pourtant, ici en France, aujourd'hui, la politique de Marine Le Pen est la plus drastique, est la plus dramatique politique ici en France. Les Français même n'en voulaient plus. Mais certaines choses, parce que vous savez, c'est ça, hein, le jeu politique. Les choses évoluent. Tout change, tout évolue. Ce qui n'était pas possible hier a été possible aujourd'hui. Marine Le Pen déjà a plus de 200 et quelques députés. Au premier tour, c'est ce qui n'était pas possible il y a 30 ans passés. Maintenant, pourquoi le président Ouattara n'a pas pu prendre de grandes décisions le 18 juin dernier lors du congrès? C'est justement parce qu'il y a quelque chose qui était en vue, qui était planifié, qui sentait à l'horizon. Parce que Macron avait, je crois, déjà dissous l'Assemblée nationale et appelé le peuple citoyen à aller aux élections législatives. Si le président Ouattara ne lisait pas la politique française, il s'en foutait, machin, parce que le nouveau gouvernement qui sera mis en place après les élections législatives ici aura nécessairement un impact sur la politique étrangère. Je vous ai dit, imaginons, chose que je ne souhaite pas, je répète, que Jordan Bardella, qui est le poulet de Marine Le Pen, issu du même parti politique, arrivait à obtenir la majorité absolue et qui devenait Premier ministre. Il ne peut pas cohabiter avec Alassane Ouattara. Je vais attirer votre attention sur un fait. C'est lui qui a soutenu la candidature de 3e mandat devant l'Assemblée nationale ici en France, qui est même allé au Parlement français, pour aller défendre le 3e mandat d'Alassane, pour aller défendre l'expression cas de force majeure devant les députés français. Et c'est ce qui a fait passer le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Jean-Yves Le Drian était un ministre des Affaires étrangères de Macron, issu de même bord politique que Macron. Il n'y avait pas de cohabitation à l'Élysée entre Bardella et Macron, entre Macron et quelqu'un de RN. Ce qui était possible hier, en nommant n'importe qui que Macron voulait à la défense, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Économie et des Finances. Par la cohabitation, ce n'est pas possible. Ou c'est quasiment impossible. Et donc, il n'y aura plus de ministre des Affaires étrangères comme Jean-Yves Le Drian qui va travailler exclusivement dans le compte de Macron. Et pourtant, Marine Le Pen ne cache pas sa volonté d'envoyer Alassane Ouattara à la CPI. Elle ne pourrait pas soutenir la candidature de 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et pourtant, quand la France t'a pas soutenu, puisque Alassane sait, quand tu n'es pas soutenu par la France, tu peux t'entêter parce que c'est pas la France qui vote, c'est pas les Français qui vont voter. Mais quand tu finis de t'entêter là, tu sais toi-même fondamentalement ce que tu viens de créer.
Tu sais très bien. Alassane sait. Donc, ce qui va se passer le soir du dimanche, plusieurs scénarios. Ici en France, plusieurs scénarios sont envisageables. Il se peut que Marine Le Pen n'ait pas la majorité absolue, chose que je crois. Moi, je crois qu'elle n'aura pas la majorité absolue. Elle a déjà la majorité relative. Ça veut dire qu'elle a déjà le plus grand nombre de députés. Ça, c'est un fait. Macron, on ne parle plus de majorité absolue sur côté Macron. On ne parlera pas même de majorité absolue sur côté Mélenchon. Mais eux tous veulent se mettre ensemble contre le RN et pour obtenir la majorité absolue dans leur coalition de Front National. Ou comment ils appellent ça, Front Républicain. Bon. Si on arrive au soir du dimanche que personne d'entre eux, individuellement, n'a obtenu la majorité absolue, en ce moment-là, Macron aura à moitié, le verre de Macron sera à moitié vide, à moitié plein. Il peut gouverner, pas totalement libre, mais il sera obligé d'aller convaincre certains groupes pour qu'ils voient en lui l'homme qui peut bien faire son mandat. Ça veut dire quoi en réalité? Il sera obligé d'aller piocher un peu partout parce que toutes les lois passeront à l'Assemblée nationale. Donc si toi tu n'as pas la majorité absolue, si l'autre n'a pas, si personne n'a, pour qu'une loi passe sainement, c'est vrai, tu peux avoir le plus grand nombre de députés, mais si les autres se mettent ensemble, ça va venir casser toi ton plus grand nombre de députés. Donc, il sera une question de jeu de ping-pong. Et cela peut pousser Macron à la démission. Et même si le RN obtient la majorité absolue. Parce que la cohabitation, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre, je vais dire ça en termes simples. C'est que si je prends cet exemple, là, ça sera plus choquant. Bon, en fait, deux personnes qui ont des valeurs extrêmement opposées, on leur dit de cohabiter ensemble. On leur dit de dormir sur le même lit conjugal. C'est comme un mariage forcé. Dans ce cas de la politique française, quel exemple je peux prendre? C'est-à-dire Macron et Jordan Bardella cohabiter. Macron président, Jordan Bardella premier ministre. Ça va s'apparenter, je vais caricaturer ça pour que les gens comprennent et puis les gens vont dire ah non, ça sera difficile ou même impossible. Bon, toi voilà, c'est comme par exemple, toi tu as le chiffre 9 dans ta main. Lui qui est en face a le chiffre 6. On a écrit 9 sur mon côté. Lui, quand il est là-bas, c'est 6. Mais moi, c'est le 9 que j'ai à côté de moi. Lui, il a le numéro 6. Lui, il dit là-bas que lui, il a le 6. Mais moi, je vois pour lui un 9. Moi, j'ai dit ici que j'ai le 9. Mais lui, il a arrêté là-bas, il voit pour moi un 6, comme pour lui. Moi, je vois pour lui un 9, comme pour moi. Ces deux-là, ils cohabitent comment? Ces deux-là, ils s'attendent comment? Parce que ils ont une vision extrêmement opposée. Bon, et pourtant, on ne peut pas les rapprocher. Ça veut dire quoi? On ne peut pas les rapprocher. On ne peut pas convaincre Macron d'appartenir à RN. On ne pourra pas convaincre Marine Le Pen d'appartenir à la République en marche de Macron. C'est pas possible. Donc on dit à ces deux-là, le monde entier sait que jusqu'à la fin des temps, vous deux-là, on ne peut pas vous unir. Mais vivez ensemble, mangez ensemble, faites tout ensemble. Gouvernez ensemble la France. Vous voyez un peu ce que ça fait? Mais dans la gouvernance ensemble en France, c'est le Premier ministre qui a la politique du gouvernement. Et pourtant, Macron, il a encore, je crois, jusqu'en 2027, à la tête de la France. Et
s'il a eu le courage de dissoudre l'Assemblée nationale et qu'un tel scénario se présenterait, est-ce qu'il sera encore courageux de démissionner pour laisser place à une organisation anticipée des présidentielles en France? Toutes ces questions, on saura encore plus le dimanche. J'ai fait le live de matin, ce matin sur ça parce que c'est pas sûr qu'on se verra demain matin. Et pourtant, on sera dimanche après-demain. Donc, lundi matin, on aura toutes les possibilités. Lundi matin, on pourra mieux discuter encore. On pourra mieux expliquer aux Ivoiriens, aux Africains, ce qui est sur notre tête. Mais avant de clore mon direct de ce matin, un mot à l'endroit de nos frères qui sont aujourd'hui citoyens français. J'ai fait le tour de quelques panels. D'autres sont déjà français et ils pensent que l'arrivée de Marine Le Pen à Matignon ne les toucherait pas. Parce qu'ils ont la nationalité française. Eux, ils pensent que l'arrivée de Marine Le Pen qui est contre nous, immigrés, surtout immigrés noirs d'Afrique, nos frères vont pas aller voter alors qu'ils ont la possibilité d'aller voter aujourd'hui. Parce que beaucoup estiment que ça ne les touche pas parce que leurs conditions de vie déjà c'est bon en France. Beaucoup de nos frères qui sont français ne veulent pas de nous ici encore en France. On accuse pour rien les Français. Ce n'est pas les Français qui nous mettent dans cette situation, hein. C'est nos frères devenus français. Ça me rappelle une histoire que je vois souvent sur la toile qui me fait rire. Ce n'est pas la femme qui est claire en Afrique qui est le problème. Mais c'est la femme noire devenue claire qui est problématique. Et c'est comme ça. Donc ici en France là, ce n'est pas le français clair, le français blanc qui est notre problème. C'est le français noir devenu, c'est le français noir, c'est le noir devenu français qui est notre problème. Quand on dit les femmes claires sont compliquées là, non. Ce n'est pas les femmes claires naturelles qui sont problématiques. Mais c'est les femmes noires devenues claires là qui sont problématiques. C'est la même chose ici en France aujourd'hui. Je demande à nos frères de se ressaisir. Même Kylian Mbappé, en plein Europe, en plein Coupe d'Europe, en plein Euro, appelle ses frères devenus français à aller voter contre Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen dit, vous êtes devenus français aujourd'hui, vous avez toujours la nationalité africaine. La nationalité de vos différents pays d'origine. Marine Le Pen dit, dans sa politique, elle envisage casser la double nationalité. Si vous pensez que la politique de Marine Le Pen vous épargne, vous n'avez rien compris dedans. Ce n'est pas contre nous, vos frères qui ne sont pas français. Hein. Vous allez payer un à un. Au lieu de regretter demain, non, on préfère vous avertir aujourd'hui. J'ai discuté pendant un moment, pendant 30 minutes, 30 à 45 minutes sur un panel. Une fille ivoirienne, devenue française, voulait rien savoir. Oh, vous vous plaignez. Oh, vous avez peur pour rien. Oui, mais nos frères là, c'est des voleurs, c'est des ceci. Ils ne veulent pas travailler. Ils se reprochent quoi? Ah bon? D'accord. Moi, je ne dis pas que nos frères sont... Tout le monde est correct ici, machin. Mais la loi, c'est la loi. Si tu n'es pas correct, le jour où on te met aux arrêts, tu vas payer. C'est tout. Mais on ne va pas prendre ces cas isolés pour soutenir Marine Le Pen sur ça. J'appelle mes frères, mes amis que je connais, qui sont français, à aller revoter contre Marine Le Pen. Partout où les candidats RN sont en tête là. Cassons-les là-bas. Jamais Marine Le Pen ne doit avoir la majorité absolue. Non, non, jamais. Ça sera l'erreur qu'il ne faut pas commettre. En tout cas, je sais que ça pourra
apporté beaucoup dans la politique africaine, notamment ivoirienne. Mais c'est vous, peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez les cartes d'électeurs pour aller voter contre Alassane Ouattara dans les urnes. Ne comptons pas sur la politique française pour soutenir Marine Le Pen pour ça. Je ne suis pas dedans. Portez-vous bien. Bon vendredi, bon dimanche et très bon week-end à nous tous. À très bientôt. Merci et excellente journée à nous. Au revoir et à très bientôt.